2011 doit être, et le président de la République l'a dit, François Fillon, le Premier ministre, l'a dit aussi, le gouvernement l'a dit, doit être utile. Rien ne serait plus terrible que de s'asseoir et de se regarder le nombril en disant nous avons fait ce qu'il faut, on ne fait plus rien, puisque les élections approchent. Nous avons sur l'établi, si je puis dire, beaucoup de travail. Un travail fondamental, la dépendance. Vous savez pourquoi j'y suis attaché en tant que médecin, en tant que membre du Comité national d'éthique? Parce que, oui, je me bats pour la vie et la dignité de l'homme. Et la dépendance, ce que l'on va pouvoir faire pour faire en sorte que ceux et celles qui, au soir de leur vie, peut-être même plus tôt, sont dépendants. La vieillesse qui arrive, l'Alzheimer qui est là, peut-être simplement l'accident d'une vie, l'accident de voiture, de moto, qui deviennent dépendants. D'abord, une première chose, c'est qu'il faut leur laisser leur dignité. Et la dignité, c'est nous qui la donnons. C'est votre regard sur les gens qui sont dépendants, qui sont atteints par la vie. C'est votre regard qui leur donne leur dignité. Et deuxièmement, l'État doit jouer son rôle. L'État, pas uniquement l'État, les assurances, l'État, les personnes eux-mêmes, les familles. Et nous sommes en train de mettre ce chantier à l'étude. Députés et sénateurs, ce sera un des chantiers les plus difficiles de l'année 2011. Au nom du quinquennat, que dis-je, des 20 dernières années et des 20 prochaines années. Vous savez parfaitement bien que, grâce aux médecins, grâce aux chirurgiens, nous vivons mieux et plus longtemps. Et ça a aussi une conséquence, je ne parle pas de la retraite, on l'a vu tout à l'heure, ça a une conséquence, c'est qu'il y a plus de dépendance. Alors c'est un chantier formidable, passionnant, émouvant, mais c'est un chantier que nous devons prendre à bras le corps, car c'est un chantier pour notre pays et nos citoyens. J'y prendrai ma part, comme tous les élus. Et je vous engage à aussi y réfléchir et à faire remonter vers vos élus vos réflexions. N'oubliez jamais que la dépendance, c'est aussi l'humanisme, le partage et la solidarité. Qu'il ne faut pas dire la dépendance, c'est à cas, l'État à cas. Il n'y a qu'à faut non. Pas dans une période, et jamais dans cette période difficile, et jamais plus tard. La dépendance marquera notre attitude à aimer les autres. Ses parents, ses amis, ses frères, tous ceux et celles qui ont besoin de nous. Alors nous nous y attachons. Nous avons d'autres sujets en France. La fiscalité. Non pas pour ceux qui vont représenter les Français de Suisse. Il y a qu'un député de nos collègues, Narcisse. Il ne sera pas à gauche, à mon avis. Sait-on jamais. J'ai vu dans un journal la Cochelia. Je ne suis pas sûr que... Bon, enfin bref. Oui, il faut faire un effort sur la fiscalité. Le bouclier fiscal était une stupidité. Si désolé de le dire, je l'ai dit, je l'ai répété, peut-être étais-je un mouton noir à cette époque, un peu seul pour le dire, et puis d'autres l'ont dit, peut-être ai-je répété ce qu'ont dit d'autres, peu importe, pour celui qui l'a dit le premier. C'était absurde. Mais c'est vrai que l'ISF était aussi absurde. Et ça, je ne comprends pas que depuis des années, depuis 88, depuis 86, pardon, 86, nous ne l'ayons pas, on l'a supprimé en 86. Mais on l'a remis après, parce que Jacques Chirac a considéré que c'était ça qui l'avait fait battre. Non. Et après, quand on a raison. Et cet ISF est d'une stupidité. Ça n'a jamais enrichi les pauvres, ça n'a qu'appauvri la France. Et ça, c'est grave. Alors il faudra qu'on ait ce courage de supprimer et l'ISF et le bouclier fiscal. Faire en sorte que toute notre fiscalité soit revue, rééquilibrée. Deuxième chantier,
Et puis, je vous en ai parlé, la sécurité, qui sera un chantier permanent et perpétuel en France. Vous voyez que je fais peu, j'annonce peu de chantiers, il y en a tellement d'autres. Il y a le défenseur des droits, qui est sûrement, et j'en suis sûr, quelque chose d'important. Qui que ce soit, non, vous ne voyez pas derrière mes propos une allusion à qui que ce soit. Je crois que c'est important. Nous sommes en train d'en parler aujourd'hui, ce soir à l'Assemblée, c'est important. Il y a la France en mouvement. 2011 sera la France en mouvement. Ce sera la France des sénatoriales, mon cher Yves Baudelaire, député, sénateur. Et il faut faire attention. Il n'y a pas que les élections présidentielles, il n'y a pas que les élections législatives. Le Sénat a toujours été à droite depuis la Ve République. Il ne faut pas qu'il passe à gauche. Ça serait un traumatisme important. Et ça serait très difficile de gouverner. C'est vrai que l'Assemblée, elle a primauté. Mais quelle difficulté. Et aujourd'hui, le Sénat est utile. Fondamental, pourquoi? Parce que non seulement il équilibre l'Assemblée nationale, mais il y a des initiatives sénatoriales qui sont fondamentales, qui sont importantes, et que nous recevons à l'Assemblée avec intérêt. C'est important. Alors vous imaginez, si ce Sénat passait à gauche, nous aurions alors là une nouvelle cohabitation. Vous me direz, c'est ce qui s'était passé pour la gauche quand elle était au pouvoir. Je prends un exemple. Alors oui, je vous engage, mais ce n'est pas vous qui allez voter, ce sont les grands électeurs. Mais dites-le autour de vous. Il y a des élections cantonales, pas à Paris. Mais dites-le à côté, autour de vous, pour que les hommes et les femmes aillent voter, qu'il n'y ait pas cette abstention massive que nous voyons de plus en plus monter en France. Et puis, il y a le monde. Il y a le monde qui m'inquiète, qui vous inquiète. L'Afrique, par exemple. L'Afrique, où nous voyons des guerres, des révoltes. C'est terrible. Oh, je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas parler de la Tunisie, je ne vais pas parler de l'Algérie. C'est terrifiant. Et nous devons faire très attention. Nous devons être à côté des peuples. Nous devons être à côté des hommes et des femmes, où qu'ils soient, qu'ils se battent pour la dignité. Nous devons savoir aussi qui sont nos amis. Et nous devons faire attention à ne pas non plus donner des leçons à tout le monde. Car il est très facile de donner des leçons à des petits pays. On s'en garde bien d'en donner aux grands pays. La Chine, impériale, quelques-uns disent que le Tibet, que mais donnez-nous l'argent. Et puis on ne dira plus rien. C'est vrai, le monde est en turbulence. Et ça retentit sur l'Europe. Oui, c'est vrai, nous avons besoin de l'Europe. De quelle Europe? J'avoue que, oui, je suis européen, mais je n'arrive pas à très bien comprendre ce qui se passe. Il paraît que nous avons un président européen, M. Van Rompuy. Vous le saviez. Que nous avons même une ministre des Affaires étrangères, Mme Ashton. Il se passe des choses dans le monde. Ils n'ont pas pu trouver la clé de leur bureau. Mais c'est vrai que nous avons d'autres présidents européens, parce que maintenant c'est la Hongrie qui est présidente. Alors comment voulez-vous que les Français, que les Européens s'y reconnaissent? On ne sait pas qui est qui fait quoi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que personne ne fait rien. C'est un peu vrai. Heureusement que nous avons l'euro. Non. Ne vous leurrez pas et ne dites pas que l'euro doit disparaître. Ça nous a sauvés. Et je suis très surpris d'ailleurs. Quand on critique l'euro, que ce soit à droite ou à gauche, très surpris. L'Allemagne a l'euro. Elle s'en sort vraiment bien.
L'Angleterre n'a pas l'euro. Ça marche pas très bien. Alors, est-ce que vous croyez que c'est uniquement la faute à l'euro, comme on dit? Non. Là, vous voyez, ce monde est difficile. Il faut que la France reste unie. Et ce que nous avons, nous, élus, vous, citoyens français, ce que vous devez, c'est de faire en sorte, d'abord que notre majorité gagne, si vous le voulez bien. Ça nous permettrait d'être élus. Que le président de la République gagne. Ça nous permettrait d'avoir une visibilité. Et vous savez que Nicolas Sarkozy est mon candidat. Regardez avec compassion les socialistes. Je vous demande un peu de compassion. Ils n'ont pas de candidat. Ils attendent de Messi. On ne sait pas s'il va aller à Hollywood ou à Paris. Et puis, regardez ces femmes charmantes, merveilleuses, au prix. Et Ségolène. Merveilleuse Ségolène, je vous aime. Mais j'ai pas mon habit de blanc, j'aurais dû être de blanc vêtu et tout dire, je vous aime. Ségolène. Et puis il y en a d'autres, je ne vais pas la rappeler par leur prénom, il y en a des dizaines et des dizaines, ils sont là, pourquoi pas moi. Mais je vous dis pourquoi. Je vais vous faire un peu de politique. Pour être président de la République, il faut avoir un parti à soi. Jacques Chirac avait le RPR. Mitterrand avait le PS, qu'il a créé pour lui. Giscard avait l'UDF. Nicolas Sarkozy a l'UMP. Il n'est pas créé pour lui, mais il a pris l'UMP, il est le patron de l'UMP. Mais le PS n'appartient à personne. Et il appartient à tout le monde. Et donc, il n'y a pas de parti ayant un candidat, il n'y a pas de candidat, il y a un parti. Il y a plusieurs candidats pour le même parti, et le même parti pour plusieurs candidats. Donc, ils s'écrivent, et ils ne réussiront pas en ressemblant. Et je vous dis simplement, soyez unis, réunis autour d'une notion qui est celle de l'homme. C'est mon côté comité d'éthique, c'est mon côté humaniste et chirurgien. Quelle que soit votre position sur l'échiquier politique. Il n'y a pas beaucoup de communistes ici. Sait-on jamais, on est en train d'en chercher. Eh bien, vous demandez-vous et demandez-nous, et nous les élus, demandez-nous d'agir pour notre pays et pour les hommes de notre pays. Définissez les valeurs qui font notre pays. Définissez-les. Vous les connaissez. Faites en sorte qu'elles soient connues. Défendez-les. Personne ne les défendra à votre place. Et une fois que vous aurez ce socle de valeurs et que vous le défendrez, regardez le monde et essayez d'y apporter un peu d'espoir et d'espérance. C'est ce que je vous souhaite pour 2011, en vous disant simplement merci d'être ici. Je suis très fier d'être votre candidat. Et vous savez que vous pourrez compter sur moi, non seulement pour les élections qui vont venir, 2012. J'aurai l'occasion de vous en parler en début 2012, ce sera peut-être plus électoraliste. Ça n'était pas mal d'ailleurs. Mais ça sera peut-être un peu plus électoraliste dans le bon sens du terme. Vous pourrez juger à mes écrits, mes paroles, mes passages à la télévision. Et je vous demande surtout de me dire ce que vous avez au fond du cœur. N'hésitez pas à me critiquer. N'hésitez pas à me dire si vous croyez que c'est bien, que c'est pas bien. Ne soyez pas vexés si je ne tiens pas toujours compte de ce que vous me dites. Je suis un peu comme ça, brutal, j'ai mes idées, mais je les défends parce que je crois simplement vous défendre et défendre la France.
Et je les remercie. Je les remercie tous parce que on n'agit jamais seul. On peut avoir des idées, on peut avoir de grandes idées, ce qu'on veut. Mais on ne peut gagner qu'avec les élus. Merci. C'est mon suppléant. Il me donne de l'eau. Voilà, écoutez, 16, 17, un 16, un 17, enfin. Allez, voilà, un 17, un 16. Voilà. Mais en fait, il n'y a plus de 16-17, puisque c'est une seule et même circonscription. Ça s'appelle la 4e circonscription. Voilà, et nous gagnerons grâce à vous. Et bien, merci encore. On se réunira, parce que j'ai pris la décision de faire une fois tous les 2 mois à l'Assemblée nationale une réunion avec vous, avec ceux qui veulent, sur des thèmes. Il va y avoir des thèmes de la retraite avec Georges Lefond, il y aura de l'éthique avec moi, donc les Gorbeaux. Il y aura la justice avec Jean-Louis Bruguière. Oh, pardonnez-moi, je voulais vous dire une chose, j'ai été estomaqué. Oui, j'ai pas un discours, c'est une confidence. Jean-Louis Bruguière, vous le connaissez, juge antiterroriste, grand juge. Il a combattu contre Action Directe. Il a écrit un livre, tout ce que je n'ai pas pu dire, dans lequel il relatait l'affaire de la rue Prud'homme 83. Personne ici n'était né en 83, sauf moi. Et oui, c'est ce côté un peu démagogue. Que s'est-il passé? Voilà, 2 personnes d'Action Directe, des sacs sur le dos, sortent d'un immeuble, des policiers passent par inadvertance. Ils voient ces 2 hommes qui font demi-tour, ils vont les poursuivre pour les arrêter. 3 autres personnes arrivent, tuent les policiers, dont un à tête. Il relate cette histoire. Et un des membres d'Action Directe, tout à fait, qui était dans l'équipe, attaque le juge Bruguière pour atteinte à sa dignité. Dénonciation calomnieuse et atteinte à sa dignité. J'étais forcé d'aller à Lyon parce que j'ai voulu défendre le juge. Il lui dit, on n'est pas un peu terroriste. On est terroriste. On n'attend pas un peu à la vie des gens. On tue. Et là, ça m'a fait réfléchir à la malignité d'un certain nombre. L'homme n'est pas bon en lui-même. Il faut que nous en donnions l'exemple. Et regardez, voilà pourquoi la politique peut servir, c'est donner l'exemple et servir l'homme dans la dignité. Voilà, et merci à vous tous et à vous toutes.